Des reliques de l'âge ingrat, mes bulletins de notes de collège. Élève plutôt doué malgré son insolence. J'étais insolent, moi. Monsieur, vous tentez de faire peur à des élèves en leur criant dessus pour compenser votre complexe d'infériorité de professeur techno. Métier que vous avez choisi à l'époque parce qu'il offrait un salaire décent et des vacances scolaires. Sauf que là, vous avez pris conscience que ça va surtout consister à expliquer à des générations d'adolescents attardés ce que c'est qu'une résistance électrique. Qui a eu cette idée conne un jour de nous expédier à l'école? C'est ce sacré Charlemagne. Ah, relis à Wikipédia, toi. Enfant, dès que nous avons atteint l'âge opérationnel, capable de marcher, de parler et d'aller aux toilettes tout seul, nous sommes expédiés bon gré mal gré dans un établissement scolaire pour une quinzaine d'années. Bon alors Sergio, demain c'est votre premier jour à l'école, parce que papa n'a marre d'Occupao toute la journée, mais il voudrait bien pouvoir aller à la boutique tranquillement. Notons que l'école n'est pas une garderie. Pourquoi c'est pas notre rôle de faire l'éducation mon marmaille? Non, pas vraiment. Une partie de l'éducation passe aussi par les parents. Et si au lieu de ça, mettez Metali devant télé? L'école, le collège et le lycée sont des passages quasiment obligés pour nous formater, nous instruire. La plupart des choses que nous y apprenons sont censées nous servir dans notre vie. Exemple de situation de la vie quotidienne où les cours de l'école primaire sont utiles. Alors selon ma recette du gâteau patate, je suis censé mettre 155 ml de rhum. Le problème c'est que ça c'est en centilitres, il faut que je fasse une conversion. Gars, vide le bouteille de Dante. Outre des fondamentaux, l'école doit nous permettre de mieux comprendre notre environnement et les lois qui le régissent. Questions pour lesquelles vous auriez eu les réponses si vous aviez mieux suivi en cours. Pourquoi mon morceau de pain il tombe toujours du côté où Mohamed Dakatim? À cause mon loto il grince comme il fait dérapage. À cause Margoz la mère et son grain est doux. Sauf qu'à mon époque, ce qu'on apprenait n'était pas toujours adapté à notre contexte tropical. La plupart des choses que j'ai apprises ont été imaginées dans les sphères d'un ministère très éloigné de l'environnement réunionnais. Nous ne sommes pas tous égaux devant l'éducation nationale. Il suffirait de regarder le contenu des livres de lecture par exemple. Alors les enfants, aujourd'hui le texte qu'on va lire parle de l'automne. Monsieur, c'est quoi un écureuil? Nana, un écureuil dans l'histoire, il ressemble à quoi? Alors tu vois un rat, bah, imagine un gros rat, genre vecteur de leptospirose, avec une grosse queue touffue. D'accord, et sinon c'est quoi un gland, monsieur? Tu comprends mieux, mon petit oreille, notre surprise lors de notre premier voyage en hexagone quand nous découvrons toutes ces choses qui étaient dans nos livres d'école. Alors ça ressemble à ça un pommier en fait, j'imaginais ça autrement. Je sais pas, je me disais qu'il y avait peut-être un serpent dessus ou quelque chose. Alors ça ressemble à ça un train. Depuis le temps j'ai fait plein d'exercices de maths, je un train qui part de la gare Montparnasse pour aller à Orléans, puis à Rennes, puis à Nantes. À force de nous bourrer la cervelle avec des éléments typiquement hexagonaux, oui alors dans ma logique, si je dis hexagone à la place de métropole, je devrais dire hexagonaux à la place de métropolitain. Donc, comme je disais, à force de nous bourrer le crâne avec des éléments typiquement hexagonaux, nous finissons par en savoir plus sur l'Hexagone et l'Europe que sur la Réunion et les Mascareignes. Ah bah du coup, question camembert, une question histoire. Hein. En plus, pour le gars qui est fort en histoire de France, ça va être facile. Ben tiens, en plus, la question concerne la Réunion. En quelle année s'est établie la première colonie française sur l'île Bourbon? C'est à ce triste moment qu'il comprit qu'il était un mauvais Réunionnais. Heureusement, aujourd'hui, l'histoire de la Réunion et nos spécificités prennent plus de place dans les cours délivrés. Dans mon cours sur la Seconde Guerre mondiale, il y a un paragraphe qui parle de la Réunion. Pendant l'occupation, le gouverneur de la Réunion décide de suivre le régime de Vichy. Ouais, bah ça c'est le genre de truc, tu vois, faudrait peut-être pas le savoir. Nous nous éloignons quand même de l'époque de nos parents et de nos grands-parents, à qui on apprenait que nos ancêtres étaient gaulois. Les gars, on a bien garde à mon là, mais il a une tête de gaulois. La seule potion magique que m'y connaît, c'est de rhum arrangé. Et c'est pas le rôle des parents, justement, de combler les lacunes et d'apprendre les spécificités de la Réunion à leurs enfants? Et déjà m'a promis à Sergio que quand il sera grand, il va apprendre à lire faire un carré poulet correctement. C'est déjà bien, non? Il fait partie de nos traditions. Dans l'absolu, il a pas tort. Hein. Vous aurez compris que l'autre problème de ce programme très orienté vers la mère patrie, c'est qu'il est difficile pour les jeunes réunionnais de se l'approprier. Oui les enfants, je sais que vous avez jamais vu la constellation de la petite ours ancienne, mais essayez d'imaginer le truc, voilà, ça ressemble à une casserole. Mais monsieur, mais croyez pas nous chercher un ours? Pourquoi la petite ours ressemble à une casserole? Parce que l'ours ressemble à une casserole? Donc les sûr ressemble pas à un poêlon, non man. Et pour ceux qui arriveront quand même à s'en sortir, ils ne seront pas à l'abri de certains préjugés dans le monde du travail. On appelle ça la théorie du bac cocotier. C'est un ensemble de préjugés que les gens ont parce que vous avez réalisé une partie de vos études dans un département d'outre-mer et que donc c'était plus facile pour vous de réussir. Ce qui est vraiment ironique quand on y pense. Surtout que pour certains, ils auront subi exactement les mêmes épreuves qu'en hexagone avec le décalage horaire qui va avec. Ce qui demande une certaine préparation. Alors pour l'épreuve de maths, entre 10h et 14h, j'ai ramené ma calculatrice, ma trousse, mon rapporteur, ma règle, mon pain bouchon, mon paquet popcorn super pop. Donc on confirme que quand on est réunionnais, il est difficile de réussir à l'école et que nous les foutus d'avance. C'est pour ça que m'avait mauvais note l'école. Non mais en fait il y a d'autres raisons. Oui, l'autre raison c'est que ben prof c'était ben boucat. C'est pas plutôt le fait que tu traînes dans le quartier avec coup de vélo au lieu de faire de leçon. Non, le problème c'est que c'était ben prof le ben boucat. Bon, c'est vrai que dans ma scolarité je suis tombé sur certains professeurs dont le comportement n'aidait pas vraiment les enfants. Ce n'est pas une généralité. Et si on y réfléchit, même les cours les plus inutiles et les plus chiants peuvent être très intéressants
intéressant si le prof est motivant. Et ma fille, le prof latin, les beaux. En plus, il est musclé, il est gentil, c'est tout que ça Miami. Motive à moi à continuer l'option jusqu'au bac. Mais certains profs ont le chic pour dénigrer ouvertement leurs élèves. Vous êtes la pire classe que je n'ai jamais eue. Avant, les enfants étaient respectueux envers le professeur. Là, vous faites honte à notre île. Non, pas ce genre de phrase. Ça, les profs le disent tout le temps, ça. C'est juste qu'ils ont perdu la patience et la force qu'ils avaient à 25 ans. Je parle de phrases plus méprisantes dont le seul but est de détruire la confiance en soi des élèves. Bon, alors le roi Louis XIV a voulu quitter le palais du Louvre, qui est aujourd'hui l'un des plus beaux musées du monde. Enfin, c'est pas comme si vous connaissiez quelque chose à la peinture. Bref, il s'est installé au château de Versailles, qui est l'un des monuments les plus visités de France. Bon, après, c'est pas comme si vous pouviez appréhender la beauté du château de Versailles, hein. Ça se saurait si vous avez une sensibilité artistique. Alors déjà, si vous arrivez à quitter la Réunion, ça serait extraordinaire, hein. Parce qu'avec votre future rémunération de chômeur, là, ce genre de comportement des professeurs peuvent détruire complètement l'estime des élèves ou les rendre cyniques. Le sarcasme et l'ironie peuvent être des armes très utiles pendant votre scolarité. Pensez qu'on devait apprendre la guerre civile espagnole, pas écouter notre professeur nous expliquer ses vacances en Andalousie? Qu'est-ce que vous gribouillez sur votre feuille depuis tout à l'heure au lieu de m'écouter là? C'est quoi ça? Vous m'avez dessiné en Hitler, c'est ça? Non monsieur, je vous ai dessiné en maréchal Pétain. Hitler, il a pas la même moustache. Je vais vous foutre 5 heures de code. N'oubliez pas, votre liberté d'expression est compromise lorsque le prof se rend compte que vous êtes plus intelligent que lui.